Bon, chers amis, nous sommes à la fête de Hanouka. Nous sommes ce soir, c'est la quatrième bougie. La quatrième bougie, voilà, c'est le Esger, le Herzai de mon oncle Sylvain d'ailleurs. Alav Shalom Zichrono Livracha. La quatrième bougie de Hanouka. Voilà, il nous a quittés il y a déjà quelques dizaines d'années. Et donc, vous savez que la bougie de Hanouka, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de formidable. Et il existe trois différences majeures entre le chandelier de Hanouka et le chandelier du temple de Jérusalem, que les bougies de Hanouka sont pourtant chargées de commémorer. C'est étonnant puisque le chandelier de Hanouka est là pour commémorer le chandelier du temple de Jérusalem. Eh bien, il aurait dû avoir 8 branches. Non, il aurait dû avoir, 7 branches, car le chandelier du temple de Jérusalem n'avait que 7 branches. Or, le chandelier de Hanouka, comme nous le savons, en a 8, plus le shamash, le serviteur, qui ne fait pas partie du compte des 8 bougies de Hanouka proprement dites, mais qui est là pour les allumer, et c'est pour ça aussi qu'il est au-dessus d'elle, parce que celui qui allume les âmes juives, eh bien, Dieu le met au-dessus des âmes qu'il vient d'allumer. Mais en tout cas, bien que officiellement il ne soit que le serviteur de Dieu par excellence. Le serviteur de Dieu par excellence, c'est celui qui allume les âmes des autres. Et donc, je reviens sur cette question, ce paradoxe fondamental de la fête de Hanouka. Le chandelier de Hanouka est là pour commémorer le chandelier du temple de Jérusalem qui avait 7 branches. Or, le chandelier de Hanouka, eh bien, exprès, il doit être différent, il doit avoir 8 branches. Pourquoi cette différence ? Autre différence, c'est que le chandelier du temple de Jérusalem était allumé en plein jour, alors que le chandelier de Hanouka ne s'allume qu'à la nuit tombante ou à la nuit totale, selon les coutumes. Certains au début du crépuscule, d'autres avec le lever des étoiles, c'est-à-dire plus tard. Et puis, troisième différence, c'est que le chandelier du temple de Jérusalem était allumé au milieu du temple, tandis que les bougies de Hanouka, d'après le strict respect de la loi, eh bien, il doit être allumé à la porte de sa maison, mais à l'extérieur de sa maison. Et puis, comme aujourd'hui, on ne peut plus le faire comme avant, eh bien, au moins, on le fait à la fenêtre. Si on n'habite pas plus haut que le 3e étage, tout le but, c'est qu'il soit visible de l'extérieur, parce que justement, il est là pour éclairer le monde extérieur. Ou alors, selon d'autres coutumes, la coutume Chabad, de Lubavitch par exemple, c'est qu'on l'allume à la porte de son salon, de la pièce résidentielle principale de la maison, face à la mezouza, justement en souvenir du fait qu'il faut l'allumer à l'extérieur. Alors pourquoi ces trois différences ? Pourquoi ces trois différences ? C'est étonnant puisqu'il s'agit d'une commémoration qui aurait dû donc normalement être semblable à la chose qu'on veut commémorer. Eh bien la raison, c'est la suivante. C'est que lorsqu'on allumait les bougies de Hanouka en plein jour, à l'époque du temple de Jérusalem, c'était pour témoigner qu'il faisait jour sur le peuple juif. Le peuple juif vivait en paix sur sa terre à l'époque du roi Salomon, le roi Shlomo, dont le mot signifie la paix. Le mot Shlomo vient du mot Shalom, bien sûr, la paix. Son père David était un grand guerrier, mais lui était un homme de paix et le peuple entier résidait en paix. Et selon la fameuse image d'Épinal, chacun sous sa vigne et son figuier, chacun en pleine sécurité. Et c'est pour témoigner, pour offrir un témoignage mondial de cette sécurité, de cette lumière, de ce jour éternel. C'était un soleil de minuit éternel dans lequel baignait le peuple juif, et de minuit et de midi d'ailleurs, éblouissant autant à minuit qu'à midi. C'est pour cela que le peuple juif allumait le chandelier en plein jour pour témoigner qu'il faisait jour sur Israël. Pas besoin de se battre contre l'obscurité et contre le noir pour transformer l'obscurité en lumière. Il n'y en avait pas besoin puisqu'il n'y avait pas d'obscurité. C'était le règne de la lumière en permanence. Par contre, le chandelier de Hanouka est allumé, lui, pendant la nuit. Parce que la fête de Hanouka est intervenue dans les ténèbres de l'exil lorsque les Grecs avaient souillé le temple de Jérusalem en y instaurant des idoles. Et ils avaient même volontairement souillé toutes les jarres, toutes les cruches d'huile qu'il y avait dans le temple. Il y en avait des centaines et des centaines. Ils les avaient toutes souillées volontairement en les ouvrant et en les consacrant aux idoles. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu se
battre pour trouver une petite fiole d'huile miraculeusement épargnée de cette souillure. Et donc, les bougies de Hanouka, les lumières de Hanouka, elles ont cette dimension qui permet justement d'éclairer les ténèbres de l'exil au point que les ténèbres de l'exil se transforment eux-mêmes en lumière et se mettent eux-mêmes à éclairer. C'est le paradoxe des lumières de Hanouka, c'est que les ténèbres de la nuit, les ténèbres de l'exil se mettent eux-mêmes à éclairer. Comme il est connu que le mot Gola signifie l'exil, bien sûr, mais lorsqu'on insère le Aleph, la première lettre de l'alphabet, qui est également le chiffre 1, c'est-à-dire le symbole de Dieu, la lettre qui symbolise Dieu, le Aleph de Anochi, qui commence les 10 commandements. Eh bien, lorsqu'on insère le Aleph divin dans le mot Gola, l'exil, le mot Gola se lit brusquement à l'inverse de son sens précédent. Il se lit Géoula, libération. À savoir que quelque part, la libération ne peut venir que de l'exil, c'est-à-dire que la lumière, la véritable lumière, la lumière du Messie, ne peut venir que de la transformation des ténèbres absolues en lumière absolue. Une lumière qui est née lumière, qui a toujours été lumière, elle ne peut pas être la lumière du Messie, du Mashiach. C'est seulement une lumière qui auparavant était ténèbres. Voilà, il fallait qu'il y ait des ténèbres auparavant. À partir du moment où ces ténèbres se transforment en lumière, à ce moment-là, ça devient la lumière messianique, la lumière du Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle les Grecs, d'abord les Romains, ensuite, ont pu éteindre les lumières du temple de Jérusalem, qui n'étaient que 7 lumières, mais ils n'ont jamais pu éteindre les lumières de Hanouka, qui, elles, sont éternelles. Lorsque le Mashiach sera là, beaucoup de fêtes disparaîtront, mais les lumières de Hanouka, un peu comme la fête de Pourim, qui est aussi une fête qui est née de l'exil, elle brille éternellement. Et qu'est-ce qui donne cette force aux lumières de Hanouka de briller ainsi éternellement et de transformer l'obscurité du monde extérieur en lumière? Et c'est la raison pour laquelle on allume les lumières de Hanouka à l'extérieur, contrairement à celles du temple qui étaient allumées à l'intérieur du temple. Soit à la sortie de sa maison, si on peut, donnant sur la rue, comme on le fait dans certains appartements, dans certaines maisons en Eretz Israël, soit à la porte de son salon, soit à la fenêtre, mais toujours en symbole d'illumination du monde extérieur. Eh bien, ce qui donne cette force aux lumières de Hanouka, justement, c'est la force symbolique du chiffre 8. En effet, les chiffres possèdent toujours une dimension spirituelle, une signification spirituelle. Le chiffre 7, c'est le chiffre qui régit toute la marche logique, naturelle du monde. Le chiffre 8, c'est le chiffre qui est au-delà de la logique, au-delà de la nature. Dieu a créé un monde naturel en 7 jours. Ce monde, il est régi par des lois fixes, la loi de la pesanteur, la loi de la gravitation universelle, découverte par Newton, la loi de la relativité, découverte par Einstein, notre célèbre coreligionnaire. Mais tout cela, malgré tout, cela ne relève que de la nature. C'est le résultat d'un monde créé par les 7 forces divines qui se sont insérées pour créer les 7 jours du monde. Et donc, le chandelier à 7 branches témoigne d'un service de Dieu qui finalement ne dépasse pas son cadre naturel. Comme il faisait jour sur Israël, c'était la lumière sur le peuple juif et par là même la lumière sur le monde entier, puisque le temple de Jérusalem apportait la lumière et la paix au reste du monde. On voit que lorsque le temple a été détruit, eh bien, le monde a commencé à sombrer dans les ténèbres du Moyen-Âge. Et puis, il y a eu une grande crise de civilisation, une grande chute de civilisation qui a duré pendant des siècles et même des millénaires. En tout cas, et c'est à partir du moment où on a commencé à se rapprocher du temps messianique que la lumière a commencé à revenir dans ce monde. Voilà. Avec le retour du peuple juif sur sa terre, avec une nouvelle force donnée au peuple juif, avec le dévoilement des secrets de la Torah par le Rabbi Israël Baal Shem Tov en Europe, par le Or HaChaim HaKadosh en Eretz Israël et en Orient. Bon, enfin, tout cela, ce sont des signes annonciateurs des temps messianiques, bien sûr. Et puis d'ailleurs, même avec l'actualité, on voit ça. Le Rabbi a toujours dit que le but d'Eretz, que si Israël était fort et ferme, eh bien, tous les pays voisins finiraient par faire la paix avec lui.
et seulement s'il est fort et ferme. Eh bien, on voit que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a déjà pas mal d'États musulmans voisins qui reconnaissent l'État d'Israël. Et si on était encore plus ferme, il est probable, il est même certain, que beaucoup d'autres nous reconnaîtraient encore davantage. Mais bon, n'épiloguons pas et recentrons-nous sur ces lumières de Hanouka qui sont là pour apporter la lumière au monde entier, pas seulement aux Juifs d'ailleurs, mais également aux non-Juifs. Vous savez que, évidemment, cette année, en France, à cause du confinement, à Paris notamment, on ne peut pas faire les grands allumages publics comme on le fait d'habitude, mais nous savons qu'une descente, une chute, c'est toujours pour monter beaucoup plus haut après. Ce n'est qu'un léger repli, comme le lion et le tigre auxquels sont comparés le peuple juif dans les bénédictions de Bilam, qui sont les plus grandes bénédictions qui annoncent la venue du Mashiach. Eh bien, le félin, d'abord, il se recroqueville en arrière avant de bondir. Et on peut comparer cela, bien sûr, à cet interdit passager des allumages publics qui concerne pas seulement le peuple juif, mais le monde entier. Aux États-Unis, lorsque le mouvement Lubavitch a lancé des campagnes de grandes menorotes géantes allumées au pied des gratte-ciel de Manhattan et dans tous les carrefours des États-Unis, eh bien, il y avait certains États qui voulaient s'y opposer. Et le rabbi est monté jusqu'à la Cour suprême en faisant valoir que l'allumage des bougies de Hanouka n'est pas un symbole spécifiquement religieux, c'est le symbole universel de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Donc, une petite lumière suffit à éclairer un océan d'obscurité, et plus encore, c'est que l'obscurité elle-même devient claire et se met à éclairer le monde. Et c'est ça la lumière du Je voulais juste rajouter quelque chose. Avec plaisir, mon ami. En Israël, c'est qu'il y a eu un allumage sur la plus grande tour du monde à Dubaï. Ah ben, dis donc, voilà, ça c'est vraiment la nuit qui est claire, la nuit qui est claire. Bien qu'il ait écrit Mima Makin Karatika, c'est depuis les profondeurs qu'on appelle Dieu, mais bientôt au sommet de la Tour Eiffel, bientôt au sommet de la Tour Eiffel, voilà. Et également au sommet de l'Everest. Alors donc, après toutes ces bonnes nouvelles, donc nous récapitulons ces trois différences qui existent entre les lumières de Hanouka et celles du temple. Les bougies de Hanouka, les lumières de Hanouka, puisque le hidour, l'embellissement de la mitzvah, c'est d'allumer à l'huile, pas avec des bougies, mais avec des lampes à huile, bien sûr. Je crois qu'avec des bougies, c'est parfaitement cachère aussi. Mais le mieux, c'est toujours l'huile, la fameuse huile d'olive, puisque c'est le miracle de l'huile. L'huile, d'ailleurs, qui symbolise les secrets les plus profonds de la Torah, puisqu'il y a trois liquides qui symbolisent trois niveaux différents de compréhension du judaïsme. Il y a l'eau, c'est le sens simple, littéral. Il y a le vin, c'est le sens mystérieux, secret. Et puis il y a l'huile, qui est le secret du secret, l'âme de l'âme. Et ça, c'est la chassidoute. C'est déjà un avant-goût de la Torah du Messie, du Mashiach. Le vin, le secret, le sod, la valeur numérique du mot yaïn, vin, c'est la même que celle du mot sod, le mystère, le secret. Eh bien, la Kabbale traditionnelle, c'est le secret, la dimension profonde, intérieure de la Torah de Moshe, de Moïse, mais la chassidoute, c'est déjà un avant-goût de la Torah du Mashiach, et c'est pourquoi elle est symbolisée par l'huile qui flotte au-dessus de tous les liquides, même au-dessus du vin, pas seulement au-dessus de l'eau, mais même au-dessus du vin, ce qui témoigne d'un niveau qui est encore supérieur à celui de la Kabbale traditionnelle. Et puis l'huile, elle a surtout cette particularité, c'est qu'elle ne se mêle à rien, mais elle pénètre tout. Et ça, c'est la force des lumières de Hanouka, le miracle de l'huile, qui est d'ailleurs consécutif au miracle de Yud-Tet qui se lève, à quelques jours d'intervalle. Le miracle de Yud-Tet qui se lève, c'est la libération des secrets de la Torah, et puis qui se matérialise quelques jours plus tard par l'huile matérielle, l'huile du miracle de Hanouka que les Juifs allument dans tous les pays du monde, et même dans l'hémisphère sud où on est actuellement en plein été. C'est pour vous dire que ces lumières de Hanouka, c'est comme l'huile, elle se mêle à rien, mais elle pénètre tout. Elle illumine tous les hivers, et même les hivers qui ressemblent aux étés. Donc, les lumières de Hanouka, on les allume à l'extérieur parce qu'elles ont la force d'éclairer le monde extérieur. Pourquoi ? Parce qu'elles ont le niveau du 8. Et ce niveau du 8, il symbolise justement le sacrifice de soi, Messirut Nefesh, dont ont été capables les Maccabim. Les Maccabim luttaient à 1 contre 100 contre les Grecs, mais ils étaient aussi très minoritaires par rapport à la masse des Juifs à l'époque, qui étaient des Mithyavnim, qui s'étaient laissés séduire par
par les fausses lumières de la soi-disant modernité de l'époque, le mouvement libéral de l'époque, les mithyavnim de l'époque, qui disaient il faut dorénavant prier en grec, comme les juifs allemands au début du 19e siècle ont commencé à dire il faut être un juif chez soi. Mais il faut cacher son judaïsme à l'extérieur, être un juif chez soi, être un goy dehors. Et malheureusement, ils ne se rendaient pas compte qu'en se détruisant ainsi une partie de leur identité juive, ils faisaient grossir l'antisémitisme et que plus ils se cachaient et plus l'Allemagne leur répondait, comme l'a dit le célèbre historien Léon Poliakov, vous êtes ce que vous n'êtes pas. Mais bon, encore une fois, n'épiloguons pas et revenons à cette merveilleuse lumière de Hanouka. Et alors, donc, c'est le miracle, finalement, le miracle du sens de sacrifice d'eux-mêmes des Maccabim qui se sont sacrifiés spirituellement et matériellement, physiquement, puisqu'il y a eu beaucoup de morts parmi eux dans ces guerres qu'ils ont dû mener à 1 contre 10 ou contre 100, contre les énormes armées grecques qui utilisaient des éléphants de guerre et des chars de cavalerie, tandis que eux, eh bien, ils combattaient presque à main nue en menant une stratégie de guérilla, en se cachant dans les montagnes de Judée, les Hari Yehuda qu'ils connaissaient bien sûr comme leur poche, contrairement aux forces syriaques hellénistiques du royaume gréco-hellénistique de Syrie, qui entendait à l'époque régenter le Moyen-Orient après le partage de l'empire d'Alexandre entre ses généraux. Et Alexandre lui-même qui respectait beaucoup le judaïsme, mais finalement, ses descendants n'en ont pas fait autant. Et donc, ça a été le miracle de la victoire militaire, Et voilà, et c'est ce qu'il faut se rappeler, c'est que aujourd'hui aussi, malheureusement, les Juifs qui pratiquent la Torah et les mitzvot ne sont pas majoritaires, notamment en Eretz Israël. Il y a certainement des Juifs qui ne pratiquent pas encore la Torah et les mitzvot, qui sont des gens magnifiques, très bien, comme il y a des êtres humains chez tous les peuples qui sont des gens extraordinaires. Mais malgré tout, on sait que le profond de l'identité juive, c'est l'attachement à Dieu par l'intermédiaire de la Torah. Et donc, les Maccabim, mais ils ont fait ce sacrifice d'eux-mêmes. Et aujourd'hui aussi, eh bien, il y a tous ces shluchim qui vont vivre au Venezuela, qui vont vivre au Vietnam, au Laos, au Cambodge, dans le sud et dans le nord de l'Inde, pour éclairer le monde entier par la lumière des bougies de Hanouka. Et c'est ce don d'eux-mêmes, ce sacrifice d'eux-mêmes qui fait d'eux les Maccabim d'aujourd'hui et qui transforme l'obscurité du monde en lumière. Mais bon, chacun sa mission sur Terre. Et voilà, c'est ce qui fait que les lumières de Hanouka, justement, par ce niveau du chiffre 8, le chiffre 8, c'est 7 plus 1, c'est le Dieu 1 qui fait irruption à l'intérieur du cycle naturel du monde symbolisé par le chiffre 7 et qui lui communique une dimension surnaturelle grâce à ce sacrifice d'eux-mêmes des Maccabim d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et c'est la raison pour laquelle ces lumières de Hanouka, donc, elles ont la force d'éclairer toutes les nuits de l'exil et transformer l'obscurité de l'exil en lumière. Comme l'a dit Binyamin Netanyahou d'ailleurs il y a quelques années, Binyamin Netanyahou dans son fameux discours de vérité à l'ONU, eh bien, il a répété au nom du Rabbi, d'ailleurs en mentionnant le nom du Rabbi, il n'a pas eu peur dans la grande salle de l'ONU devant tous les ambassadeurs des États du monde, bon, mis à part les États comme l'Iran qui avaient boycotté son discours. Il a répété à 2 reprises le nom du Rabbi en disant, lorsque j'étais moi-même ambassadeur de mon pays ici, à l'ONU, je faisais le même travail que vous, mesdames et messieurs, eh bien, j'allais voir souvent The Great Rabbi of Lubavitch. Il a dit le nom du rabbi en hébreu, en rabbi, il n'a pas dit rabbi, comme on dira en anglais, l'américain. Il m'a expliqué que l'ONU, le grand gratte-ciel de verre de l'ONU à New York, c'est la maison des ténèbres. Il n'a pas eu honte de dire ça. Il a dit, mais le rabbi m'a dit que c'est pas grave parce qu'une petite goutte de lumière suffit à éclairer un océan d'obscurité, en répétant l'enseignement du Baal Shem Tov. Parlons aussi des rêves de Yosef, puisque voilà, on est en plein rêve actuellement, on rêve tout éveillé, et l'exil d'ailleurs est comparé à un rêve. On a lu hier matin dans toutes les synagogues du monde le récit des 2 fameux rêves de Yosef. Yosef est le fils préféré de son père Yaakov parce qu'il est le seul véritablement capable de comprendre profondément, d'intérioriser profondément le message spirituel de Yaakov. Ses frères n'ont pas le niveau pour y accéder, c'est une question d'âme, il a une âme spéciale, une âme exceptionnelle qui est connectée directement à celle de son père.
une âme de Hatzilut, du monde du feu, du monde du dévoilement de Dieu, du bien absolu, comme on explique, tandis que l'âme de ses frères les âmes de ses frères prennent leur source dans un monde inférieur. Le monde où il n'y a pas seulement du feu, il y a déjà ce fameux rouard qui plane à la face des eaux, qui plane mais qui ne monte pas. Et il y a déjà un petit peu de mal dans le monde inférieur, le monde de Bria, comme on l'appelle, d'où s'enracinent les âmes des frères de Yosef. Donc ils ne sont pas capables d'intégrer le message spirituel universel que veut leur transmettre leur père Yaakov. Ils conservent encore une mentalité un peu tribale. Et donc, ils deviennent jaloux de Yosef, qui jouit d'une préférence de son père. Ils veulent le vendre en esclave, après même avoir voulu le tuer. Au dernier moment, leur grand frère, l'aîné Réhouven, les persuade de ne pas le tuer. Ils voulaient ensuite même le libérer. Et puis finalement, ils le vendent en esclave avant qu'il ait le temps de réagir. Et puis, Yosef, au début, avait fait des rêves. Et c'est ce qui avait attisé la haine de ses frères. Il avait d'abord rêvé que lui et ses frères étaient en train de cueillir des épis de blé dans un champ, et puis ensuite que chacun unissait ses épis de blé en formait une gerbe, et que toutes les gerbes se prosternaient devant la sienne qui restait debout au milieu. Et un deuxième rêve dans lequel il voyait le soleil, la lune qui symbolisent ses parents, et en plus 11 étoiles qui symbolisent ses 11 frères, en train de nouveau de se prosterner devant lui. Et il y a la fameuse question qu'ont posée tous les commentateurs du judaïsme depuis l'aube de l'histoire jusqu'à nos jours. La Torah est censée ne jamais se répéter. Or ici, elle raconte deux rêves qui signifient exactement la même chose, à savoir que Yosef un jour dominera toute sa famille et que tout le monde se prosternera un jour devant lui. Évidemment, le deuxième rêve rajoute quelque chose de plus, puisqu'il n'y a pas seulement ses 11 frères qui peinent dans un champ en train de ramasser des épis de blé, mais il y a aussi le soleil et la lune qui symbolisent ses parents. Mais enfin, les deux rêves signifient que finalement, un jour, toute sa famille se prosternera devant lui, comme ça s'est d'ailleurs produit plus tard, où même Yaakov, son père, s'est incliné devant lui lorsque Yosef, qui était devenu vice-roi d'Égypte, avec pouvoir absolu sur toute l'Égypte, puisque le pharaon était un roi feignant qui n'en levait pas une, comme on dit. Et c'est donc Yosef qui a assumé toutes les responsabilités du trône. Et donc, avec tout l'honneur et la gloire que ça lui procurait. Et d'ailleurs, il a sauvé tout le Moyen-Orient de la famine. Voilà. Et en élucidant les fameux rêves du pharaon, des vaches grasses et des vaches maigres, comme on le dit dans la partie du fromage d'aujourd'hui. Mais alors, encore une fois, pourquoi la Torah a-t-elle cette répétition, alors que normalement la Torah ne se répète jamais? Eh bien, la raison, c'est qu'en vérité, effectivement, il n'y a pas de répétition. Le premier rêve de Yosef met en scène des hommes en train de peiner dans un champ, en train de couper de cueillir des épis de blé et de les rassembler en gerbes. Le premier rêve parle du monde terrestre. Le deuxième rêve parle de soleil, de lune et d'étoiles. Il parle du monde céleste. Le premier rêve parle du monde matériel et le deuxième parle du monde spirituel. Mais le fait que les deux rêves ont finalement n'ont qu'une seule signification, ne délivrent qu'un seul message, eh bien cela signifie que pour un juif, tout le but du juif, c'est justement d'unifier la matérialité et la spiritualité pour ne faire qu'une chose. Eh bien, c'est cela le sens général des rêves de Yosef. Maintenant, il existe aussi, puisqu'il n'y a pas de répétition dans la Torah, il existe aussi une raison à chaque détail des rêves. Le premier rêve commence par un travail. On voit les frères de Yosef qui sont en train de peiner dans un champ, à la différence des rêves du pharaon dans la paracha de cette semaine, où on voit apparaître 7 vaches grasses absolument magnifiques qui arrivent toutes seules sur les berges du Nil, qui surgissent d'un seul coup. Et puis ensuite, elles sont englouties par 7 vaches squelettiques qui restent squelettiques après avoir englouti les vaches grasses. Et puis ensuite, le pharaon voit 7 magnifiques épis de blé qui sont engloutis à leur tour par 7 épis rachitiques, squelettiques, battus par les vents et qui restent tout aussi squelettiques après avoir avalé les magnifiques épis de blé. Alors le pharaon se réveille et puis angoissé, il se dit mais c'est un rêve qui a un sens. Et alors il commente tous ces analystes, ces devins, ces ministres de l'éducation, ces psychologues et ces sorciers, et puis personne n'est capable d'expliquer le sens de ces rêves. À ce moment-là,
se lève l'Échanson, qui avait été condamné à la prison quelques années auparavant et qui était sorti de prison 2 ans auparavant, et à qui Yosef avait élucidé ses rêves lors de leur séjour en prison. Yosef était toujours resté en prison. Et l'Échanson se lève et dit au pharaon, Majesté, lorsque très justement le pharaon m'avait puni pour mes graves fautes, car il avait trouvé un petit caillou il avait trouvé un petit boucheron dans sa coupe de vin. Donc, il commence en disant, je rappelle ma faute, mon péché aujourd'hui. J'avais péché à la face de mon maître, le pharaon, et le pharaon, très justement, m'a infligé avec beaucoup d'indulgence une peine de prison, alors que le panetier, lui, dans le pain duquel le pharaon avait trouvé le petit caillou, lui avait eu la tête coupée à cause de cela. Et Yosef avait effectivement élucidé les rêves qui avertissaient à l'avance de toutes ces choses qui allaient venir lors de leur séjour en prison. Donc, voilà, j'ai rencontré en prison un jeune esclave, un minable, un hébreu, un juif, en plus un petit genou comme ça de rien du tout. Mais par contre, il a une qualité, c'est qu'il est imbattable dans l'art d'élucider les rêves. Il est meilleur que Freud, que Jung, que Lacan, que tous les psychanalystes du monde réunis. Alors, je pense qu'on peut le faire venir. Le pharaon dit, qu'on le fasse venir. Et on enlève le pyjama rayé de Yosef, on lui taille la barbe, en tout cas on la roule bien comme il faut, et voilà, on le parfume, lui met des beaux habits, on le présente devant le pharaon, et le miracle se produit. Le pharaon dit toise de haut en lui disant, jeune homme, il paraît que tu es expert dans l'art d'élucider les rêves. Et Yosef répond avec son humilité habituelle, le mystère des rêves comme des réalités n'appartient-il pas à Dieu? Que Pharaon nous raconte ses rêves et Dieu nous donnera la sagesse, s'il le désire, de répondre au Pharaon. Le Pharaon est enchanté par cette réponse, car Yosef a employé le nom de Elohim, dont la valeur numérique signifie Hateva, est égal au mot Hateva, la nature. Le Pharaon est persuadé, parfaitement croyant qu'il existe une force divine qui est présente dans tous les atomes de la nature. C'est la raison pour laquelle le mot Elohim est un mot pluriel, car il désigne Dieu dans son immanence qui réside à l'intérieur de tous les atomes de la nature. Et donc, il raconte ses rêves à Yosef, et Yosef répond du tac au tac. Il répond du tac au tac, instantanément, Majesté, eh bien, Dieu révèle au Pharaon ce qu'il veut faire, l'avenir. Les 2 rêves n'en font qu'un, de nouveau, comme les rêves que Yosef avait fait lui-même des années auparavant. C'était exactement 13 ans auparavant. Il avait été vendu par ses frères alors qu'il avait 17 ans, et là, il en a 30. Et donc, les 2 rêves n'en font qu'un. Les 7 vaches grasses et les 7 beaux épis de blé annoncent qu'il y aura 7 années d'abondance, comme il n'y en a jamais eu dans tout le pays d'Égypte. Le Nil, en débordant et en déposant son limon fertilisateur, comme il le fait chaque année. C'est pourquoi les Égyptiens adoraient le Nil, parce qu'ils n'avaient pas accès aux sources du Nil. Ils ne savaient pas que, comme le Nil prend sa source 6000 km plus bas, sous un climat qui n'a rien de comparable à celui d'Égypte, qui est ultra-désertique, alors que 6000 km plus au sud, c'est un climat tropical, avec bisaisonnier, avec une saison sèche et une saison des pluies, ce qui fait que ces eaux se gonflent énormément pendant la saison des pluies. Et personne n'avait jamais remonté jusqu'aux sources du Nil. D'ailleurs, ça sera fait seulement à la fin du 19e siècle, que les explorateurs découvriront les sources du Nil. C'est pour vous dire qu'elles sont difficiles d'accès. Eh bien donc, ces Égyptiens qui adorent le Nil, voilà, ils sont enchantés, tous les devins, tous les manipulateurs, tous les sorciers, tous les psychiatres, les psychologues, les psychothérapeutes et les psychanalystes, et les astrologues, les cartomanciers, sont impressionnés par cette explication de Yosef. Il va y avoir 7 années d'abondance comme il n'y en a jamais eu dans tout le royaume, l'empire d'Égypte. Et puis attention, ensuite les 7 vaches maigres et les 7 épis de blé rachitique battus par le vent, eh bien, signifie qu'il y aura ensuite 7 années de famine comme il n'y en a jamais eu, au point qu'elles feront oublier toute trace de l'abondance précédente. Donc Yosef continue ingénument en disant, si j'ai en toute modestie un conseil à donner au pharaon, c'est qu'il choisisse un homme sage, avisé et intelligent pour qu'il gère les stocks afin qu'on emmagasine des récoltes pendant les 7 années d'abondance, afin que l'empire ne soit pas détruit pendant les 7 années de famine qui vont suivre. Et le pharaon se lève sur son trône et voilà, on connaît la suite, elle est célèbre, on l'a tous appris quand on était petit. Il enlève sa bague royale de son doigt, et puis il la passe au doigt de Yosef, et il s'adresse à tous ses subordonnés
abandonné en disant « Mais est-ce qu'il y a un homme aussi sage et intelligent que lui, que cet homme-là dans le royaume, qui a le nom d'Elohim et la sagesse du Dieu unique dans sa bouche ?» Il se tourne vers Yosef en lui disant « C'est toi que je vais nommer responsable de gérer l'accumulation des stocks pendant les 7 années d'abondance dont tu m'as affirmé qu'elles vont venir rapidement, puisque Joseph avait également expliqué que le double rêve du pharaon, c'est pour expliquer que la chose est décidée, arrêtée par Dieu, et qu'elle va venir très vite. Donc, je te fais maître du pays d'Égypte. Dorénavant, mis à part moi, le pharaon, personne n'aura le droit de lever sa main ou son pied dans cet empire sans ton autorisation. » Et d'un seul coup, Yosef passe de la fosse profonde, la prison de l'exil égyptien, le pays était lui-même un immense camp de concentration à ciel ouvert. Il passe du fond de l'abîme au trône et il devient le maître absolu de la superpuissance mondiale. Et donc, ben voilà, alors évidemment, nous les Juifs, comme le conclut Maïmonide, le Rambam, à la fin de son grand code de loi, les Juifs n'ont jamais désiré l'avènement messianique, la venue du Messie, pour régner sur le monde et pour dominer le monde et pour être les maîtres de la plus grande puissance mondiale, ni même de la plus petite. On a seulement voulu que la paix règne dans ce monde afin de pouvoir se consacrer à Dieu et à la Torah en toute sérénité, en toute sécurité, en toute tranquillité d'esprit et de corps. Et voilà, mais quand même, ce brusque retournement de situation, eh bien, c'est un symbole, un signe annonciateur de ce qui attendra le peuple juif lorsque le Messie sera là. Alors, bonne fête à toutes et à tous. Ce soir, 4e lumière de Hanouka, et que ces lumières qui augmentent chaque jour nous poussent nous-mêmes à continuer à allumer chaque jour des lumières de Hanouka à l'intérieur de nous-mêmes et chez tous nos voisins, pour rappeler à tous les Juifs du monde qui n'allument pas encore ces lumières de Hanouka qu'elles sont un grand enseignement, un grand message qui est délivré par elles, c'est qu'on doit toujours allumer une lumière en plus chaque jour et ne jamais se satisfaire de son niveau spirituel. Être heureux de son sort matériel, c'est la plus grande qualité, mais en spirituel, c'est le plus grand défaut. Chag Sameach à toutes et à tous, et surtout, la joie qui amène le Mashiach, c'est cette joie-là qui permet de transformer l'obscurité en lumière, une joie sans raison, au-delà de toute logique, simplement parce qu'on est joyeux, comme dit le Rabbi, Simcha betaharata, la joie dans sa pureté, dans l'absolu. Bonne fête à toutes et à tous. Aksamer, merci beaucoup. Chag Sameach.